Vous êtes-vous déjà demandé ce que vivre avec une déficience visuelle pouvait changer dans la vie d'une personne chrétienne? Nous, oui. C'est pourquoi nous avons interrogé 3 personnes ayant pour point commun leur foi et leur cécité. Notre objectif? Comprendre, mais aussi informer sur le quotidien parfois difficile des personnes atteintes dans leur vision. Je fais partie d'un groupe biblique qui, lui, m'a très très bien intégré, une petite cellule de quartier, où là, j'ai vraiment la chance de vivre une communion fraternelle, de vivre des études bibliques très riches et de pouvoir aussi partager des sujets de prière en profondeur et de savoir qu'il y a un soutien spirituel. Ça, je l'ai. Donc on est 5-6 personnes de Toulouse et de la région à avoir voulu créer un petit groupe en fait pour permettre aux personnes mal ou non voyantes d'accéder au message d'amour que le Christ nous propose. Et pour ça, on a commencé à se réunir une fois par mois au départ. On se réunissait chez les uns ou chez les autres et on partageait un texte biblique ensemble et on priait ensemble. Je crois que malheureusement, il reste encore toujours des barrières. Moi, je suis assez bien intégré dans mon église locale, mais c'est vrai que c'est quelquefois difficile d'entrer en contact avec les gens. Donc si les gens sont pas sensibilisés au fait qu'ils doivent se présenter, qu'ils doivent dire qui ils sont, le contact est un petit peu rendu plus difficile, hein. Il suffit de vous imaginer dans une salle, les yeux fermés, avec du monde autour de vous. Qu'est-ce que vous faites? Ou avec les yeux bandés. Comment est-ce que vous allez au-devant qu'est-ce que vous allez dire aux gens que vous allez rencontrer? Et dire pour ne pas commettre d'impair. Donc il faut essayer d'éviter de confondre les gens. Donc ça veut dire que au départ, quand on se connaît pas, c'est pas du tout évident de se retrouver dans une masse de brouhaha autour de vous, tout le monde parle, et évidemment que le fait de connaître l'une ou l'autre personne, ça facilite énormément les choses. Alors là, j'avoue en toute humilité que je suis étonnée de voir que j'ai plus de mal à être intégrée au sein de l'Église qu'au sein de mon travail. Et je me suis souvent posé la question de savoir ce qui créait ce décalage. Alors, je dis ça sans juger parce que je ne sais pas moi-même si j'avais affaire à quelqu'un qui ne voit pas, comment j'accueillerais la personne. Mais c'est vrai que c'est un constat que je fais de voir que dans les églises, il y a une appréhension à rencontrer la personne qui a un handicap. Et les personnes qui viennent sont souvent des personnes qui ont eu une expérience dans le domaine médical ou qui ont déjà eu une ouverture de par leur métier ou leur expérience de vie pour aller vers les personnes différentes. Mais qu'autrement, il y a une certaine, je dirais plutôt une appréhension, une retenue. Et est-ce que les personnes ont peur de mal faire? Est-ce que le fait qu'on soit dans un certain confort de communion spirituelle fait qu'on a envie peut-être d'être en repos le dimanche? C'est des questions que je me pose et que je pose ouvertement, mais comme dit, sans juger. Pour répondre à ces difficultés, l'AMEB souhaite accompagner les personnes vivant avec une déficience visuelle dans leur développement spirituel. C'est pourquoi nous organisons chaque été un séjour de vacances adapté permettant de vivre des temps de partage biblique et de rencontres. Ces camps permettent des contacts entre des personnes voyantes qui découvrent souvent ou qui ont, après avoir découvert, restent en contact et continuent à s'intéresser à cette forme de communion qui existe, qui est très intergénérationnelle, je crois, qui est entre des voyants et des aveugles ou des malvoyants qui cherchent à s'entraider les uns les autres. Donc c'est un excellent entraînement à une forme d'entraide, les uns aidant les autres. Ça donne une belle image de ce que pourrait être l'Église, parce qu'on est obligé de passer par-dessus un certain nombre de choses qui peut-être nous dérangent, des choses auxquelles on n'est pas habitué, et pendant ce séjour au camp, ça permet de voir comment on peut arrondir aussi des angles qui pourraient autrement ne pas s'arrondir du tout. Et toutes ces expériences-là, je pense qu'elles sont bonnes pour tous ceux qui les vivent. Le camp apporte d'une part effectivement une vie spirituelle que j'aime beaucoup, mais adaptée aux problèmes de la vue. C'est-à-dire que pendant une semaine, je peux vivre
sans avoir à faire un effort d'adaptation pour m'intégrer aux mimes qui vont être faits, aux activités sportives, en me demandant est-ce que je vais pouvoir participer ou ne pas participer dans d'autres activités, hein. Mais je veux dire, là, on peut vraiment vivre selon sa situation. Et c'est quelque chose qui me rappelle un peu l'école où j'ai grandi, l'école spécialisée, où là, c'est plus moi qui fais l'effort de s'adapter, on s'adapte pour moi. Je peux aller dans les chambres d'hôtel et trouver la porte de ma chambre, mais ça, c'est cadeau. Dans un autre cas, je ne pourrais pas. Donc là, ça, c'est l'aspect matériel, hein, du camp qui fait que j'aime revenir. Après, il y a tout l'aspect spirituel, il y a le fait qu'on soit compris dans notre handicap, qu'on puisse formuler les choses dans nos profondeurs de vie, qu'on puisse être reçu, aimé, encouragé. Ça aussi, je trouve que quand j'ai passé cette semaine, je trouve toujours que j'ai été encouragée par ce qui a été dit, par les messages qui ont été apportés. Ce sont toujours des messages qui sont vraiment profonds et en même temps qui sont, j'ai envie de dire, qui nous prêtent à grandir. Voilà. Je viens ici pour avoir des outils spirituels, pour construire ma maison spirituelle tout au long de l'année, faire face à tout ce que je vais avoir à vivre au quotidien. À travers ce camp, avec tous ces gens qui viennent pour partager et diffuser cet amour du Christ, moi je pense que aimer et servir, ce sont les deux choses essentielles, les deux éléments essentiels pour lesquels Dieu nous a appelés. Si le séjour organisé par la MEB offre un temps de ressourcement pour les participants, il ne remplace pas la vie dans une communauté locale vécue tout au long de l'année. C'est pourquoi nous cherchons à sensibiliser les églises et communautés chrétiennes à l'intégration des personnes atteintes dans leur vision. Nous croyons en des communautés inclusives où nos différences enrichissent la vie spirituelle de chacun. Si les gens étaient un petit peu plus attentifs encore à cet aspect des choses, ils s'apercevraient que la différence n'existe pas seulement entre un aveugle et un voyant, entre les aveugles et les voyants, ou les paraplégiques, les sourds, les muets, mais finalement il y a des distances entre moi et toi, entre deux personnes, il y a forcément une approche différente. Et quand, je suppose que quand l'un dit qu'il voit bleu foncé, il se peut que l'autre voit bleu clair, et on n'en sait rien, il y a un certain nombre de choses difficiles à communiquer, mais malgré tout, et envers et contre tout, il y a des tas de choses communicables, et c'est sur celle-là qu'il faut insister. À cause de ça, on a besoin de développer beaucoup sa faculté d'écoute, ce que je ne fais pas en ce moment, puisque je n'arrête pas de parler. Mais donc, il faut trouver, je crois, un sain équilibre entre l'écoute et l'affirmation de soi.